Innovation. La curiosité de la semaine nous est proposée par Hervé Dechêne. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Quelle est donc cette curiosité ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte des classes. Je suis en plein dans l'actualité à l'horizon des prochaines élections. Non, je ne vais pas vous annoncer une nouvelle candidature à gauche, car à en croire un de mes copains syndicalistes, je suis bien trop néolibéral. Je viens clamer ici que la livraison du dernier kilomètre n'est pas uniquement une bataille entre les méchantes plateformes et les gentils auto-entrepreneurs, et que le CDI n'est pas la seule et unique solution, d'autant moins que tous les livreurs ne sont pas prêts à perdre leur indépendance. Il y a donc d'autres modèles possibles, allez-vous nous dire ? Oui, Franck, il y a d'autres modèles qui se développent dans notre secteur, notamment les SCOP, les sociétés coopératives et participatives. Ce modèle n'est pas nouveau, son cadre juridique existe depuis 1978. En entrepreneuriat, on en parle depuis les années 90, autour des premières couveuses et des coopératives d'activité. Alors une SCOP, c'est une société qui se distingue des autres sociétés par une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision par les salariés. Pour faire simple, la règle est une personne égale une voix. Et pour revenir au débat politique, c'est l'application des principes de démocratie et de primauté de l'homme sur le capital. Engagez le mec. Ouais, c'est sacrément émouvant de vous écouter. Ce système existe dans la supply chain ? Oui, il en existe même plusieurs des scopes, mais j'ai choisi de vous parler de Tout en vélo. Elle s'inscrit totalement et différemment dans le débat sur faut-il salarier ou non les livreurs du dernier kilomètre. La société a été créée en 2021 sous forme de SIC. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Elle coordonne un réseau de 8 scopes de livraison à travers le territoire. Ils sont présents dans 5 villes de l'Ouest ainsi qu'à Marseille, Grenoble et Dijon à travers des structures allant de 2 à 12 livreurs. Qui a eu cette formidable idée ? Alors, derrière l'aventure de Tout en vélo, il y a un collectif qui se lance en 2009 dans la livraison urbaine. Ils sont rejoints en 2015 par Olivier Giraud qui prend la gérance de Tout en vélo à Rennes. Olivier, c'est un homme engagé, un homme de réseau. Il connaît très bien le milieu des coopératives dans lequel il évolue depuis 2000. En 2016, il crée le modèle coopératif qui existe actuellement. Et en 2021, il crée la SIC qui regroupe les 8 scopes actives et dont Olivier est aujourd'hui le directeur. Où en sont-ils ? Alors, ils ont livré plusieurs centaines de milliers de colis l'année dernière. Et en 2022, ils prévoient de doubler leur effectif. Vous nous avez dit, c'est un exemple. Il y en a d'autres ? Il y a des concurrents ? Oui, de toute façon, ils sont en concurrence directe avec toutes les entreprises cyclologistiques. Mais ils affirment que leur modèle d'implication des livreurs sociétaires, tous des professionnels engagés dans le développement de leur entreprise, devrait leur permettre de gérer la croissance. Il permet aussi de garantir une qualité de service constante. Et c'est bien ça la promesse de valeur de ce type d'organisation. En plein débat justement sur le statut des livreurs, est-ce que la SCOP est un peu le Graal ? Alors, ce modèle est intéressant, notamment sur le plan des ressources humaines, dans un métier où le recrutement et la fidélisation des livreurs sont de vraies problématiques. Mais comme toute entreprise, il faudra veiller à sa robustesse lors du passage à l'échelle. Alors, loin de moi de vouloir opposer un modèle à un autre, pas plus que j'opposerais bien entendu le capital au travail d'ailleurs. Ce que je voulais mettre en avant à travers l'aventure de ce collectif, c'est que l'innovation n'est pas que digitale, elle n'est pas que technologique, il y a aussi une innovation humaine. Et c'est bien ça l'entrepreneuriat. Et je vous retrouve bien derrière ces mots. Merci beaucoup Hervé, à très vite.